Ah, tiens, ça, c'est... Attends. Alors, place maintenant ce match de midi là, entre les Blues et les Seals. Un match qui va être important là, pour le classement de l'Ouest. Alors, Louis, tu es de retour avec nous pour cette analyse aujourd'hui. Mais oui, très hâte à ce match. Blues contre Seals, ça va être un match âprement disputé, j'en ai aucun doute. Alors que les Seals sont une équipe là, relativement là, offensive. Alors, ça va être intéressant de voir là, comment est-ce qu'ils vont se comporter là, durant cette rencontre. La mise au jeu là, dès le départ est gagnée. Alors que ça va être Charana avec la rondelle. Émile Charana là, qui contourne le filet du gardien de but, Liang. Charana là, derrière le filet du gardien de but, Aiden Liam Young des Seals. La rondelle rejetée à l'autre bout et ça va être récupéré par Wu. Wu qui passe là, vers son coéquipier. Liam Day qui tente d'accélérer. Liam Day, là, il va un tir d'un angle restreint. C'est cependant bloqué là, par le gardien de but, Mironov. La rondelle est par la suite là, récupérée par Simeon. Ou plutôt, pardon, par Baines. Baines avec le disque en territoire des Steels. Le tir, l'arrêt de Young et il n'y aura pas de retour. Oui, j'ai très hâte de voir ce match. Je pense qu'une grande partie va jouer sur la relance des défenseurs. On vient de le voir, la relance rapide du défenseur des Seals pour mener une bonne chance de marquer en zone offensive. Donc, j'ai bien hâte de voir comment les défenseurs vont se comporter. On reprend donc à la gauche, du gardien de but, Aiden Liam Young des Seals. Alors qu'à la mise au jeu, ça va être Weinsberg des Blues. Il était face à D'Alessio, ça a été gagné là, par D'Alessio. La rondelle va être récupérée là, derrière par les Blues, ou plutôt par les Seals, pardon, alors que c'est Mouafa qui est en possession du disque. La rondelle est ensuite là, interceptée là, par les Blues. Didar qui rejette derrière le filet de Young. La rondelle est récupérée par Moustafine. Émile Moustafine, il va d'une passe à l'endroit de Epov. Epov en possession du disque et la rondelle va être récupérée là, par la suite par Moustafine. Accrochage là, entre lui et Colati là, des Blues. La rondelle est récupérée là, par D'Alessio qui rend la voie vers son coéquipier, le numéro 11, Kamzin. Kamzin en possession de la rondelle. Ilmar Kamzin qui s'amène là en territoire des Blues. Kamzin la remet derrière à l'endroit de Epov. Epov, il va d'un tir. La rondelle est déviée et le but! Le tir a été dévié devant par Ilmar Kamzin. Et c'est 1-0 là, pour les Seals. Le gardien de but Mironov a été surpris. Tout un jeu d'Ilmar Kamzin. Amener la rondelle en zone offensive. On voit déjà son jeu d'attaquant de puissance un petit peu, rentrer dans la zone avec force, freiner, remettre à la défense, se mettre devant le filet. Ça va être un match intéressant pour les Seals avec ce joueur-là, Ilmar Kamzin. Alors que les Seals sont une des équipes là, offensives là, dans ce tournoi. Et rapidement, ils prennent les devants là, dans ce match 1-0. Ilmar Kamzin, le numéro 11, qui donne les devants. La rondelle est récupérée là, ensuite par Simeon. Simeon qui s'amène là en zone adverse derrière le filet là, du gardien Mironov. La remise devant. Et ensuite récupérée par McFarland. McFarland avec un tir. Ça a été bloqué par Mironov qui échappe cependant la rondelle. C'est récupéré ensuite par Nias Kaliez des Blues. Nias Kaliez qui parvient à rejeter à l'autre bout. Alors qu'en bataille là, pour le 10, c'était Cashin avec D'Alessio. La rondelle va être récupérée là, à l'autre bout par... Finalement, là, les Seals bataillent là, derrière le filet. Et c'est finalement là, Baskakov qui récupère la rondelle. Baskakov remet ensuite pour Singman. La rondelle est rejetée à l'autre bout pour D'Alessio. D'Alessio avec le disque qui renvoie ensuite pour Erasimenko. Erasimenko, attention, laisse glisser, situation peut-être de 2 contre 1 là, pour les Seals. La passe du côté droit, ça a été bien coupé là, par le numéro 12, Colton Corbett des Blues. La rondelle est récupérée ensuite par Baskakov derrière le filet des Blues. Les Blues maintenant en position de 10 qui vont tenter de quitter leur territoire. Cependant, le dégagement a été annulé là, par Simeon. Simeon s'amène dans l'enclave. Beau jeu là, de la part de Nies Kaliez. Attention, là, un peu de confusion là, et les Seals récupèrent la rondelle.
Derrière le filet là, du gardien de but Mironov des Blues qui a été surpris là, par une déviation de Kazin. La rondelle s'amène devant son filet. McFarland avec un tir. L'arrêt là, du gardien de but Mironov. La rondelle qui est récupérée là, par la suite par les Blues. Les Blues qui tentent de transporter la rondelle en zone adverse alors que c'est Fallon avec la rondelle. Il va rejeter en territoire des Seals. Charana avec un tir et le but! Émile Charana, l'excellent attaquant des Blues qui marque. Et c'est l'égalité là, 1-1. Quelle explosivité sur le flanc droit d'Émile Charana pour prendre la rondelle, l'amener proche du filet. Un tir foudroyant, un tir qui est beaucoup plus fort qu'un jeune homme de son âge. Donc ça va être très intéressant de voir. Deux joueurs très explosifs offensivement. Charana pour les Blues et Kamzin du côté des Seals qui marque un but tôt dans ce match. Alors c'est l'égalité 1-1 dans cette rencontre entre les Seals et les Blues. Mise au jeu remporté là, par les Seals à la reprise de l'action alors que c'est justement Charana qui vient de marquer, qui reprend. Charana derrière le filet, amène une rondelle au filet et le but! Marqué par les Blues, Cyrus Baines. Et c'est 2-1 sur un superbe travail d'Émile Charana également et Baines qui marque, mais les arbitres se consultent. Alors, est-ce que ce serait pour refuser le but? Oui, il y a eu contact sur le gardien. On l'a vu, le joueur des Blues qui fonce au filet âprement et un contact sur le gardien. On va voir, les arbitres discutent en ce moment. De ce que j'ai vu, je crois que ça pourrait être refusé. Je ne sais pas ce que l'arbitre a vu, il était juste à côté. C'était intéressant de voir, mais par contre, 2-1 la marque pour les Blues, si c'est le cas. Fort début de match pour les Blues qui ont alloué un but à Ilmar Kamzin. Et le but qui va être refusé, par contre, c'est très intéressant. 1-1, avec 6 minutes 16 à faire à la première période. Un revirement de situation pour les Blues qui aurait pu mener 2-1 dans cette situation, mais le contact avec le gardien qui fait en sorte que le match reste 1-1. Alors Baines qui voit son but être annulé, alors que c'est lui qui va reprendre la mise au jeu, alors que ça aurait pu faire mal celui-là pour les Seals. 2 buts rapides des Blues, ça aurait pu être catastrophique. Ok, oui, en plus ils ont marqué le premier but, alors ils pensaient peut-être qu'il y avait le vent dans les voiles, mais 2 buts rapides, ça aurait fait très très mal à leur confiance, surtout qu'ils ont perdu le dernier match contre les Kings. La rondelle est récupérée là, derrière par les Blues. En possession de rondelle, maintenant, ça va être Kamzin avec le disque. Kamzin qui renvoie vers le capitaine Liam Day qui perd cependant le disque à l'entrée du territoire des Blues. Et Baines qui vient de se faire refuser un but. Contre-attaque. Baines, la passe, là, c'était tenté par Fallon. Malheureusement, celui-ci ne peut saisir. Charana avec la rondelle derrière le filet. Charana qui ne peut cependant amener la rondelle au filet. Et Liam Day va la récupérer. L'IMD s'amène en territoire, devait attendre là, que Wu entre du côté droit. La rondelle va être par la suite récupérée par Shanzar. Shanzar remet à l'endroit de Kouloussi. Kouloussi qui remet vers l'IMD. Day avec une feinte là, pour déjouer Fallon. Day rejette à l'autre bout et les Seals vont apporter là, des changements pendant ce temps-là. Rondelle récupérée là derrière le filet là, du gardien de but Mironov par les Seals, mais les Blues là, vont pouvoir récupérer cette rondelle là, dans leur territoire. Attention, là, un revirement, mais Fallon récupère la rondelle pour les Blues. Greg Fallon en position de 10, la passe vers Émile Charana qui vient de marquer là, pour les Blues. Charana s'amène en territoire des Seals. Charana contourne le filet du gardien de but Young, veut ramener une rondelle devant et la rondelle va être interceptée ensuite par Kamzin. Derrière le filet, ça va être Kouloussi avec le disque. On rejette derrière. Et par la suite, c'est Epov. Sami Epov avec la rondelle là, pour les Seals. Epov, il va d'une passe vers la bande qui va devenir, j'ai l'impression, un dégagement refusé aux Seals. Sur la séquence, on a quand même pu voir l'étendue du talent d'Émile Charana. Clairement un avantage physique sur la majorité de ses adversaires, de ses pairs même. On peut voir l'étendue de son talent. Il voit un bel avenir s'il continue à s'améliorer, à grandir et à continuer de travailler ses mains. Parce que clairement, un tir foudroyant, un bon patin, un physique très imposant pour son âge. C'est un très beau joueur. Un des meilleurs buteurs du tournoi là, jusqu'ici, évidemment avec Thomas Issa, là, notamment là, des Rangers. Les Blues là, qui reprennent la rondelle là, derrière le filet, alors qu'en position de 10, c'est Reed Fallon. Fallon en position de la rondelle. Reed Fallon conserve la rondelle. La passe, c'était vers la gauche du gardien de but Young. La rondelle est récupérée ensuite par Didar. Didar qui contourne le filet du gardien de but Young. Didar avec le 10 voulait surprendre le gardien de but Young, mais celui-ci qui ne peut immobiliser la rondelle et finalement l'arbitre va siffler et on va arrêter le jeu. Un petit
confusion pour les arbitres. La rondelle qui a été ramenée devant le filet sur un tourniquet. Les Blues, ils font beaucoup ça. Ils amènent la rondelle au filet très efficacement. Ils vont tester le gardien des Golden Seals aujourd'hui, Aiden Liam-Muin. Et ça va être intéressant de voir comment le jeune gardien va se reprendre, comment il va se reprendre contre les 2 buts, dont un qui a été refusé, mais 2 buts quand même alloués à ses dépens. Alors qu'on va reprendre à la droite justement de Young. La rondelle va être récupérée par McFarah. McFarah avec la rondelle tente de transporter le disque dans le territoire des Blues, mais se fait là intervention là, de Maloney. Et la rondelle est par la suite là, récupérée par Cassian. Harris Cassian avec la rondelle. Il a été cependant devancé par son coéquipier Jordan Hurst hors jeu pour les Blues. Une rare erreur pour les Blues qui, à date, dans ce match, ont été assez disciplinés et assez solides dans toutes les phases du jeu. Un but rapide, mais à part ça, ils ont été vraiment la meilleure équipe pour l'instant dans ce match. J'ai hâte de voir comment ça va se continuer. Ils ont un défenseur, Ali Cher, Niet Kaliez, qui est vraiment dominant, qui a eu de très belles séquences en zone défensive et en zone offensive pour l'instant. Rondelle récupérée là, par les Blues qui vont rejeter là, derrière le gardien de but Young des Seals. Rondelle récupérée là, par... J'attendais de voir le numéro, c'est Erasimenko là, des Seals. Les Blues tentent de maintenir là, la pression en territoire là, des Seals, alors qu'il y a bataille là, près du cercle droit à la droite du gardien de but Young. Cassian derrière le filet. Cassian tente de sortir de là avec la rondelle. Il va pouvoir le faire. Harris Cassian là, avec le disque en bataille avec 3 joueurs des Seals notamment, alors que Bassi va tenter d'aller l'aider. Et là, ça va être une situation de 2 contre 2 pour les Seals en contre-attaque, alors que c'était Simeon qui sortait avec la rondelle. Simeon avec le disque en territoire. Les Blues mettent beaucoup de pression pour lui retirer la rondelle, alors que Simeon n'avait pas vraiment d'option. La rondelle quitte finalement là, le territoire des Seals et sera récupérée là, par les Blues. Harris Cassian qui renvoie la rondelle pour Maloney. Matthew Maloney en possession du disque. Alors que les Blues là, qui bataillent là, dans le territoire des Seals. Alors que notamment on retrouve Maloney, Cassian et finalement c'est Liam Day qui sort avec la rondelle, ou plutôt Ilmar Kamzin, pardon. Kamzin entre dans le territoire des Blues. Ilmar Kamzin protège la rondelle. Il va remettre là vers Kouloussi. Kouloussi qui s'amène là profondément dans le territoire. La rondelle va être récupérée derrière par Day. Day va remettre vers Kamzin. Kouloussi est en pointe avec notamment D'Alessio. Day récupère la rondelle. L'IMD décoche une rondelle et un tir au filet qui est bloqué par le gardien de but Alexander Mironov. C'est très intéressant de voir la connexion entre Liam Day et Ilmar Kamzin. 2 joueurs assez complètement différents en fait. Liam Day plus dans la finesse, le patin et le lancer. Ilmar Kamzin plus dans la périphérie, jouer physique et aller proche du filet. Mais c'est 2 joueurs qui ont l'air de très bien se compléter. Alors que les Seals ont une occasion, le tir a cependant dévié là, dans la baie vitrée. Derrière le gardien de but Mironov des Blues. Les Seals qui vont retraiter là, un peu plus profondément dans leur territoire et réorganiser là, une attaque. L'IMD en possession de 10. La passe à l'endroit de D'Alessio. Michael D'Alessio, toute une feinte. Le tir de D'Alessio et le but. Marqué par Michael D'Alessio. Tout un but là, pour les Seals. Un étincelle et c'est ça que ça prenait. 2-1. Les Seals reprennent les devants dans ce match. Tout un effort individuel de la part du joueur des Seals. Vraiment une montée à l'emporte-pièce comme on dit. Et j'ai très hâte de voir comment ce match-là va continuer. Les Blues qui pensaient mener 2-1, finalement c'est les Seals. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler. Moi je pense que les Blues avaient bien commencé le match malgré le but rapide des Seals. Et le match va être clairement âprement disputé jusqu'à la fin. Et toutes mes excuses, ce n'est pas D'Alessio qui a marqué, c'était Nikolai Baskakov. J'ai vu le mauvais numéro, alors je m'en excuse. Et l'IMD reprend la rondelle. L'IMD s'amène en territoire. De l'autre côté, c'était pour Wu. Et malheureusement, ça a été raté. La rondelle va tenter d'être récupérée là, par les Blues, mais ça a échappé là, à Reed Fallon et les Seals retraitent. 2-1, les Seals ont les devants là, dans cette rencontre en fin de première période. L'IMD, le capitaine qui récupère la rondelle. L'IMD remet là, vers justement Baskakov qui vient de marquer. Ensuite, c'est par Wu. Wu là, derrière. Et cependant, sa passe a été bloquée là, par le numéro 18, Zachary Weinsberg des Blues. Didar avec la rondelle. Didar voit cependant son disque être intercepté par l'IMD. L'IMD avec une feinte, il a été accroché. Ça va être toléré là, par les arbitres. La rondelle va être rejetée là, par les Blues, mais interceptée à la ligne bleue par les Seals. Attention, l'IMD est seul et le but. Il était complètement seul, le capitaine l'IMD. Et c'est 3-1 les Seals.
Il y avait 3 joueurs des Seals tout seuls devant le filet. Où était la défense des Blues là-dessus? Très mauvaise idée des Blues de décider de laisser un joueur talentueux comme Liam Day tout seul devant le filet, surtout avec 2 de ses coéquipiers, mais Liam Day a pris la bonne décision. Il y avait clairement un trou du côté de la mitaine du gardien. Il fallait exploiter l'opportunité. J'espère que ses coéquipiers ne vont pas être trop mécontents que Liam Day a décidé de tirer plutôt que de leur passer, mais le résultat est bon, c'est 3-1 pour les Seals. Alors, un gros but pour les Seals, alors que les Blues semblaient là, sur la bonne voie là, tout à l'heure. Mais les Seals qui marquent un deuxième but là, rapide et c'est 3-1 dans cette rencontre avec moins de 2 minutes à faire à l'engagement. Alors que c'est Kamzin qui récupère la rondelle. Il marque Kamzin, remet pour Marco Sigman et la rondelle est par la suite récupérée par Andrew Rogers. Attention, là, il y avait bataille entre Rogers et Sigman et la rondelle va être récupérée là, par les Seals. La rondelle est ensuite là en faveur de Sigman qui perd cependant le 10 et Sigman ne pouvait toucher la rondelle sous peine d'être hors jeu. La rondelle va être ensuite récupérée là, par Nias Kaliez qui remet vers son coéquipier Matthew Maloney. Maloney qui s'amène dans zone adverse. La rondelle est pour Harris Cassian ensuite. Harris Cassian derrière le filet du gardien de but. Young la remise devant et malheureusement là c'était hors de la portée pour de Jordan Hurst. Contre-attaque là, des Seals par la suite. Jordan Hurst qui récupère la rondelle et qui va rejeter à la gauche du gardien de but Young, alors que Maloney gagne sa course là, devant Mustafine. Mais les Seals vont tout de même être en mesure là, de récupérer la rondelle. Rondelle récupérée là, par Ilmar Kamzin qui s'amène en zone adverse. Kamzin remet à droite de son coéquipier. Le tir de D'Alessio a manqué un peu de force. Il a été dévié en défense et facilement arrêté là, par le gardien de but Mironov. Ensuite, c'est McFarland qui rejette à l'autre bout et la rondelle va être récupérée là, par les Blues. Rondelle ensuite, attention, le mauvais jeu. Et Maloney qui intercepte de la rondelle. C'est récupéré ensuite par Emile Charana. Charana qui rentre en zone adverse avec Cassian. Le tir de Cassian, le retour ensuite. Maloney rate toute une chance. Il avait un filet ouvert. La rondelle est par la suite récupérée par les Seals en contre-attaque. Kamzin qui s'amène. Il marque Kamzin, attend l'arrivée d'option. Kamzin la passe dans l'enclave, ne peut être saisie cependant par D'Alessio. D'Alessio conserve la rondelle derrière le filet du gardien de but Mironov et Kamzin va aller la saisir. Il marque Kamzin avec le 10. 10 secondes à faire à l'engagement. Le tir raté là, cependant de la part de Kouloussi. Et dans l'enclave ensuite, c'est Kamzin qui rate son tir. Et c'est ce qui va coïncider avec la fin de cette première période. Un peu d'action également, fin d'engagement. Mais les Seals mènent par 2 buts, 3-1. Ouais, une première période pleine de rebondissements. Au début, les Seals qui marquent le premier but. Après 2 buts rapides des Blues, malheureusement pour eux, un qui est refusé en raison d'obstruction sur le gardien. Et puis là où on pensait que les Blues avaient peut-être un avantage au niveau des Golden Seals, les Seals qui reviennent avec 2 buts très rapides de Liam Day et un de Nikolai Baskakov. Donc c'est une deuxième période âprement disputée. J'ai très hâte de voir ce que les gardiens, surtout le gardien des Blues, Alexander Mironov, nous réserve. Est-ce qu'il va laisser les 3 buts alloués monter à sa tête ou est-ce qu'il va être en mesure de rebondir comme on l'avait vu à l'autre match lorsque contre les Red Wings et les Blackhawks, lorsque le gardien de but Travis Zachary avait été en mesure de rebondir après 6 buts alloués. Il avait fait plusieurs arrêts spectaculaires contre les Red Wings. Il va être très intéressant de voir comment le gardien Alexander Mironov va se comporter. Au niveau des Seals, on a également Ilmar Kamzin, une très bonne première période. Plusieurs opportunités intéressantes pour lui. Il s'est amené dans la zone assez rapidement à quelques reprises. On voit que son jeu est très mature et intelligent. C'est un joueur qui, à un si jeune âge, a déjà une façon de penser, une façon de jouer au hockey qui est très mature et moderne. Un joueur rapide, physique, qui, lorsqu'il montera dans les échelons, on peut croire, va probablement être en mesure de jouer à un niveau assez physique et de se comparer favorablement à ses pairs. Alors à la mise au jeu, là, ça va être remporté là, par les Seals pour reprendre l'action 3-1. Ils sont devant là, dans cette rencontre. Alors hâte de voir s'ils vont pouvoir maintenir le rythme. Ils sont une des bonnes équipes là, offensives là, de cette compétition. Défensivement, là, cependant, autant par moment, là, ça a été excellent, autant ça a été un peu plus compliqué. La rondelle est récupérée là, par Simeon, ou plutôt, pardon, par Charana. Charana en position du disque. Charana, la remise devant, ça a été dévié là, dans l'enclave et récupéré là, par Erasimenko. Erasimenko là, qui pousse, et situation peut-être de 2 contre 1, voire même un échappé. Simeon en échappé. Nathan Simeon devant le gardien de Mironov. L'arrêt de Mironov face à Nathan Simeon. La rondelle va être récupérée là, derrière par les Blues. Fallon en position du disque. Drake Fallon qui remet vers Cyrus Bain. Cyrus Bain en position du disque. Il entre dans le territoire des Seals. Cyrus Bain avec la rondelle. Il perd ce bordant. Et Simeon qui vient de rater une échappée récupère. Liam Day là, voulait la rondelle alors qu'il aurait pu s'échapper.
Simeon entre zone adverse. Il va d'un tir que Mironov repousse à sa droite. Rondelle récupérée là, par les Seals et l'IMD. L'IMD, attention, fin dans l'enclave de D, le tir, l'arrêt, Mironov qui échappe avec sa mitaine. D qui récupère la rondelle, D dirigeait la rondelle devant le filet là, du gardien de but Mironov. Ça va être intercepté là, par les Blues. Harris Cation avec le disque. Harris Cation qui monte en zone adverse. Harris Cation, la fin dans l'enclave, le tir et le but. Marqué par Harris Cation. Tout un but du numéro 10 des Blues. L'écart est réduit à un but, c'est pas terminé. Et oui, j'en ai parlé, comment est-ce que Mironov serait capable de rebondir, mais il a fait plusieurs bons arrêts contre l'IMD au début de la deuxième. Ça a amené à une relance rapide des défenseurs et Harris Cation qui réduit l'écart à un but seulement. Un gros but là, du numéro 10 des Blues qui permet à la formation là, de revenir dans ce match. C'est 3-2, alors ce n'est pas là, terminé. Mise au jeu remportée là, par les Seals. En fait, Kamzin a poussé la rondelle et elle a été récupérée là, par son coéquipier derrière le filet. Attention, là, les Seals tentent de contrôler. D'Alessio à la pointe. D'Alessio renvoie là, vers son coéquipier devant. Et là, c'est D qui n'a pu pousser là, derrière le filet du gardien de but Mironov. La rondelle, attention, va être poussée un peu plus loin par Cation. Et c'est McFarland qui récupère la rondelle. McFarland, mais Cation la récupère pour les Blues. Harris Cation en position du disque. Harris Cation qui s'amène en territoire. Suffisamment là, embêté par D'Alessio pour que Cation n'ait pas une belle occasion. Alors que dans l'enclave, ça va être l'IMD qui s'amène. L'IMD l'a tenté là, de déjouer Niascaliès, ça n'a pas fonctionné. La rondelle va être récupérée là, par Reed Fallen. Reed Fallen en position de disque, il rejette là, à l'autre bout, alors que ça va être McFarland qui va récupérer là, pour les Seals derrière le filet. Attention, là, peut-être une occasion. Et finalement, là, le gardien de but, Hayden Sliam Young, qui met la main sur le disque. Ouais, c'est intelligent de sa part parce que l'IMD, Ilmar Kamzin, ça faisait longtemps qu'il était sur la glace. Les joueurs étaient fatigués et ça leur permet de changer les troupes et de revenir avec une mise en jeu à la gauche du gardien. Alors, c'est Baskakov là, qui va être à la mise au jeu contre Weinsberg des Blues. Mise au jeu gagné par les Seals qui vont pouvoir là, dégager leur zone. Le dégagement là, du revers va être récupéré là, par Niascaliès. Niascaliès là, qui perd cette rondelle au profit de D'Alessio qui renvoie ensuite vers Baskakov. Mais le disque est par la suite directement intercepté par Reed Fallen. Et là, on s'échange la rondelle au centre de la patinoire et elle va être rejetée à l'autre bout. Alors qu'en course, ça va être Rogers contre Sigman. Rogers qui récupère cette rondelle, mais Sigman l'intercepte là tout de suite après. Et elle va être récupérée ensuite par Jordan Colatti des Blues. Colatti là qui renvoie à l'endroit de Reed Fallen vers Colatti ensuite. Colatti là au centre de la patinoire. Jordan Colatti qui s'amène en territoire des Seals, passe pendant le disque. Alors que les Seals vont tenter de dégager leur zone, c'est fait. Niascaliès qui renvoie ensuite pour Andrew Rogers. Rogers, c'est pour Colatti. Disque ensuite récupéré là, par Baskakov. Disque ensuite intercepté là, devant par Sigman. Le tir de Sigman passe à la droite là, du gardien de but, Mironov. Les Blues là en possession de la rondelle. Le disque va être dégagé là, du revers et va être récupéré au centre par Émile Moustafine. Moustafine qui renvoie vers Anthony D'Alessio. Puis rondelle interceptée par les Blues. Reed Fallen. Fallen il va d'une passe vers Colatti. Colatti qui s'amène, Fallen est également là. Le tir de Colatti a été bloqué en défense par Stéphane Epov. La remise ensuite dans l'enclave, interception de Baskakov. Puis rondelle récupérée là, ensuite par les Seals. Michael D'Alessio qui s'amène en zone adverse. On juge que les joueurs des Seals sont rentrés là, suffisamment pour éviter le hors-jeu. Rondelle récupérée là, ensuite par les Blues. Alors que c'est Baines avec la rondelle. Cyrus Baines qui s'est fait refuser un but en première période. C'est 3-2 en ce moment dans ce match pour les Seals. Longue séquence là, sans arrêt de jeu, alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à faire à ce deuxième engagement. Ilmar Kamzin avec la rondelle. Kamzin là, derrière le filet là, du gardien de but, Young. La rondelle est récupérée ensuite par Erasimenko qui parvient à dégager là, son territoire. Mais la rondelle est ensuite récupérée par Émile Charana, le talentueux attaquant des Blues qui rejette. Il y aura pénalité. Pénalité à Ilmar Kamzin pour ce geste à l'endroit de Émile Charana. Il s'envoie les Blues en avantage numérique. Rare moment d'indiscipline pour les Seals, mais les Blues vont espérer en profiter. Émile Charana qui, sur le long de la bande, tentait de se créer de l'espace, se fait pousser dans le dos. Et ça a créé une belle opportunité pour les Blues. Très hâte de voir comment Charana, Niascaliès, Cation et d'autres joueurs talentueux pour les Blues vont pouvoir se comporter en avantage numérique.
Ça va être un moment très important avec un but d'écart. On peut toujours espérer revenir. Ouais, c'est sûr, si les Blues sont capables de marquer d'ici la fin de la deuxième période, ça va ouvrir la porte à une troisième période vraiment serrée et où est-ce que les deux équipes pourraient à tout moment avoir un but important ou une séquence importante qui mènerait à leur victoire. Alors que l'entraîneur des Seals voulait apporter des changements et les arbitres lui ont refusé là, ce changement. Alors ce sera les 4 joueurs présents sur la glace qui vont amorcer là, ce désavantage numérique pour les Seals. Les Blues auront 2 minutes pour tenter de s'installer. Rondelle récupérée là derrière par Niescaliez. Niescaliez avec une tentative de passe dans l'enclave et le dégagement là, va être réussi par le numéro 19, Brendan Kulussi. Alors qu'attention là, à Simeon, mais beau travail de Mironov là, pour empêcher Simeon de gagner du temps là, dans le territoire des Blues. La rondelle va être récupérée là, par Baines qui renvoie là, vers son coéquipier et c'est Charana qui va entrer dans le territoire. Les Blues vont tenter de s'installer. Émile Charana qui décoche un tir au filet. À l'autre bout, la rondelle va être récupérée ensuite par Iris Cation. La tentative de dégagement ensuite. Et attention, les Seals avec une contre-attaque. Baskakov qui s'amène. Baskakov à l'autre bout. Baskakov qui protège cette rondelle et les Blues là, vont lui soutirer. Niescaliez là, qui était notamment là. Et la rondelle est récupérée là, par Émile Charana. Émile Charana là, en position du 10 qui s'amène en zone adverse. Charana perd cependant le contrôle de la rondelle et les Seals vont dégager. Alors les Blues n'ont rien à se mettre sous la dent là, pour l'instant. Il reste encore une minute à la pénalité à Ilmar Kamzin. Les Seals tentent de dégager leur territoire alors qu'en position de 10, c'est Charana. Charana, la remise devant, ça a été coupé là et le dégagement tenté va être intercepté à la pointe par Niescaliez. Niescaliez, attention dans l'enclave. Niescaliez avec un tir, il y avait de la circulation, ça va à la droite du gardien de but Young. La rondelle est derrière le filet par les Seals. Le dégagement va être annulé par les Blues. Corbett qui garde l'attaque en vie, mais ensuite se fait soutirer le disque par Nikolai Baskakov. Baskakov s'amène en infériorité numérique. Nikolai Baskakov, le tir du revers, l'arrêt du gardien de but Mironov. Et la rondelle va être récupérée par Émile Charana qui va d'une passe lobée qui est bien saisie là, par Drake Fallon. Fallon s'amène en zone adverse. La rondelle est par la suite récupérée par Baines. Le tir de Baines repoussé là, du bouclier par le gardien de but Young. Il reste 10 secondes dans l'infraction à Kamzin. Les Blues vont peut-être y aller d'un dernier tir avant la fin là, de cet avantage numérique. Alors que la pénalité à Kamzin prend fin à l'instant, il est de retour là, sur la patinoire. Rondelle récupérée là derrière. La remise devant, ça a été coupé en défense. Alors que du côté des Seals, on y va d'une contre-attaque, possibilité là, de 3 contre 2. Alors que notamment Kulussi est là. Kulussi là, il va d'un tir du revers. Ça semble battre le gardien de but Mironov et le but. Braden Kulussi a surpris le gardien de but Alexander Mironov qui s'en veut et c'est 4-2 les Seals. Il m'a même surpris moi, j'étais sûr qu'il allait faire la passe à droite à Ilmar Kamzin mais il décide de faire le tir du revers alors que Mironov s'était comporté vers sa gauche afin de bloquer la passe. Mais un excellent jeu de la part du jeune joueur des Seals qui creuse l'écart encore à 2 buts. Les Blues qui ont un bon chemin à monter s'ils veulent remonter dans le match. Alors que c'est dommage, alors que les Blues étaient en avantage numérique, l'arbitre là est au banc des marqueurs. Finalement, on va pouvoir là, reprendre le jeu, mise au jeu gagné là, par les Seals. Mais les Blues vont récupérer la rondelle, alors que c'est Fallon qui s'amène là en territoire des Seals. Fallon se fait tirer la rondelle par D'Alessio, mais son coéquipier Colatti était là pour la récupérer. Colatti la passe dans l'enclave. Molchenkov, avec le tir de Molchenkov, la rondelle a été un peu déviée, mais n'a pas embêté le gardien de but Young. Kamzin récupère là, pour les Seals. Attention, la remise de l'autre côté, c'est vers Fallon qui intercepte, mais n'a pu saisir cette rondelle. Et là, c'est le capitaine Liam Day qui va récupérer là, pour les Seals. Attention, alors que Colatti là, est tombé par terre. Rondelle récupérée là, par Kamzin. Kamzin la passe devant. Et attention là, à la possible accélération. Mais beau travail là, finalement là, pour récupérer là, cette rondelle là, de la part des Blues. La rondelle va être rejetée là. On va plutôt entrer dans le territoire avec un tir. Attention, ça a échappé là à Young. Colatti avec la rondelle. Colatti qui attend toujours. Colatti là en position du 10. Il perd la rondelle et ça va être récupéré là ensuite par Didar. Didar là derrière le filet là, du gardien de but Young. Didar qui tente de surprendre le gardien de but Young. La rondelle est toujours, on cherche cette rondelle à la gauche du gardien de but. Elle est toujours libre et finalement l'arbitre va siffler pour arrêter le jeu. Un peu plus de 1 minute à faire à l'engagement. 4-2 les Seals. Les Blues qui viennent à la charge, on les a vus après le but du joueur des Seals qui sont venus à la charge les Blues et ils ont réussi à emmener quelques bonnes opportunités au filet. Le gardien des Seals qui a été très très solide, Liam Lewin, afin de stopper les opportunités des Blues. Mise au jeu alors que la rondelle a été déviée là, par le gardien de but Young. La rondelle va être récupérée par Niescaliez.
Niaskaliez, attention, position de 10. Niaskaliez veut diriger la rondelle vers le filet. Elle va être rejetée, mais finalement, si on juge qu'elle a été maintenue, je pensais que c'était hors-jeu. Et finalement, on a sifflé là, du côté des arbitres. Alors, il va y avoir hors-jeu. Donc, finalement, on a jugé qu'il y avait hors-jeu. On s'est ravisé là, du côté de l'officiel. C'est intéressant de voir ce qui se passe en troisième période. C'est sûr qu'il reste 50 secondes à la deuxième. Mais comment est-ce que les Blues vont réussir à continuer leur momentum? Est-ce qu'ils vont être capables de revenir un petit peu dans le match, de marquer un but au début de la troisième période? J'ai très hâte de voir ce qui va se produire. En tout cas, les Blues, ils ont l'air un petit regain d'énergie depuis le début de la dernière minute. Niaskaliez qui récupère et qui va remettre cet esprit imprécis vers Andrew Rogers qui est poursuivi là, de près par Baskakov. Beau travail là, de Baskakov qui va sortir avec cette rondelle, mais cependant ne peut remettre devant alors que c'est Rogers qui est en position du disque. Rogers voulait remettre vers Maloney. Maloney qui récupère et ensuite ça va être pour Cashin. Peut-être une dernière occasion. Il reste 10 secondes à faire à l'engagement. Cashin se fait tirer le 10 par D'Alessio. Est-ce que les Seals vont avoir le temps de contre-attaquer? Il va falloir faire vite. Marco Sigman, 5 secondes. Sigman qui a décoché un tir là, mais de pas très grande qualité étant donné qu'il ne restait que quelques secondes. Il voulait simplement diriger la rondelle au filet. Alors 4-2 les Seals. Tu l'as dit, là, ça va être intéressant de voir la suite des choses pour les Blues, mais également là, pour les Seals. Ah oui, c'est sûr. Et l'équipe offensive des Seals est définitivement très solide. Et je pense que ça va être un facteur important en troisième période parce que même si les Blues sont en mesure de marquer 2 buts, qui dit que les Seals ne sont pas en mesure de revenir à la charge avec des joueurs comme Kamzin et Liam Day qui ont un très bon match offensivement. Et ça a été aussi intéressant de voir comment, je l'avais dit, entre la première et la deuxième période, mais Alexander Mironov, le gardien des Blues, va être en mesure de répondre à la charge parce qu'il est bien revenu au début de deuxième période avec quelques arrêts importants contre les Seals, mais il a été chancelant sur le but de Brandon Kulunski des Seals pour porter la marque à 4-2. Alors qu'on va reprendre bientôt là, dans cette période les deux équipes là, qui sont en discussion là, avec leurs entraîneurs pour un peu plus là, de stratégie. On prend bien notre temps là, du côté là, pour essayer de donner les meilleures instructions possibles. Maintenant, ça va être intéressant également de voir la suite des choses là, pour les éliminatoires. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a impressionné un peu plus depuis le début de la journée? Définitivement, les Red Wings, quand ils ont joué contre les Blackhawks, ont eu une très bonne performance. Ils ont été chancelants un petit peu en deuxième période, mais au niveau de leur jeu offensif, au niveau de leur relance de l'attaque, c'est définitivement l'équipe la plus soudée, la plus, qui joue avec le plus de chimie, je vous dirais. Une équipe à surveiller pour le reste du match. Ils ont des très bons joueurs offensifs aussi, comme Kadim Collymore, Alex Auger et Justin Gagné, qui sont à surveiller pour le reste du parcours éliminatoire. Alors, ça va être intéressant. Alors qu'on peut déjà là, confirmer que les Rangers et les Flyers vont terminer respectivement. En fait, ils vont terminer soit premier ou deuxième. Donc, c'est confirmé là, dans l'Ouest. Les Rangers et les Flyers sont assurés de soit la première ou la deuxième place. Donc, reste à déterminer qui va finir premier ou deuxième. Ça, c'est pour l'Ouest. Mais maintenant, revenons à cette rencontre entre les Seals et les Blues, que les Seals mènent 4-2. Rondelle récupérée là, par Émile Charana. Et Charana va tenter de lober la rondelle vers Fallon, mais cette intervention là, de Kouloussi et la rondelle va être rejetée à l'autre bout où c'est Félix Molchinkov qui va récupérer. Félix Molchinkov avec la rondelle va devant son filet. Molchinkov qui rejette vers Charana. Charana pour Molchinkov qui renvoie là pour Émile Charana, le numéro 16. Charana remet ensuite vers son coéquipier Baines. Baines s'amène dans son adverse, le tir de Baines qui n'a pas donné de misère au gardien de but Young. Charana en bataille là derrière son filet remet vers Baines. Cyrus Baines avec la rondelle. Cependant, se fait soutirer la rondelle là, par Kouloussi et par la suite le 10 va être récupéré là, par Simeon. Bataille là, près du cercle droit, là, près du cercle rouge à la droite là, du gardien de but Young. Les Seals qui tentent de dégager leur territoire, mais Charana met de la pression pour conserver là, l'attaque des Blues. Émile Charana là, en position du disque. La rondelle va être ensuite récupérée là, par Fallon. Fallon derrière son filet. Et le disque, attention, abouti dans l'enclave. Un tir frappé qui va au-dessus là, du filet du gardien de but Young. Et ensuite, c'était rabouti là, sur le bâton de Baines. Cyrus Baines avec le disque. Baines remet à l'endroit là, de son coéquipier Charana. Charana toujours. Émile Charana derrière le filet là, du gardien de but Young. La rondelle va être ensuite récupérée par Erasimenko là, des Seals qui perd cependant le contrôle du disque. Et Molchinkov qui va récupérer là, pour les Blues. Félix Molchinkov en position du disque remet ensuite vers son coéquipier chez les Blues. La rondelle va être récupérée ensuite par Charana et l'intervention là, de la part du joueur des Seals qui est trébuché. On a jugé que ça a été accidentel. La rondelle va être récupérée ensuite par les Blues et rondelle disque récupérée par Fallon
qui a cependant perdu le contrôle. Et Kulusevski va récupérer, mais lance une passe qui est interceptée par Félix Molchitkov. Disque, attention, intercepté, situation de 1 contre 1, alors que Simeon est là. Simeon s'avance. Simeon, la feinte, la rondelle va être aboutie proche du gardien de but Mironov, qui ferme la porte avec sa jambière gauche pour empêcher Simeon de marquer. Le disque a dévié et va être récupéré là, par les Blues. On amène la rondelle là, en territoire adverse. Bassi avec le disque, qui a tenté d'amener. Le tire ensuite dans l'enclave, l'arrêt là, du gardien de but Young, et ça dévie dans le filet protecteur avec un peu plus de 10 minutes à faire à cette troisième. Je pense que le mot d'ordre du côté des Blues au début de la troisième a été de prendre plus souvent le centre de la patinoire parce que depuis le début du match, ils ont beaucoup attaqué en périphérie, ce qui avantageait les Seals parce que leurs gros défenseurs étaient capables d'éliminer des chances de marquer en coupant des lignes de passe. Mais depuis le début de la troisième, les Blues ont commencé à attaquer un petit peu plus le centre, ce qui fait qu'ils ont eu des bonnes chances de marquer. Alors que les Blues tentent de conserver là, cette attaque en territoire, c'est Baskakov là, qui récupère derrière le filet de son propre gardien de but. On voulait remettre vers l'IMD, alors que c'est Harris Cation qui intercepte. Harris Cation en position de disque pour les Blues. Cation, il va d'une rondelle qui est rejetée à l'autre bout et ça va être récupéré là, par les Seals. En position de la rondelle, c'est Wu. Wu qui récupère le disque à interception cependant de Fallon. Fallon qui rejette derrière pour Cation. Harris Cation avec la rondelle. Cation remet ensuite dans l'enclave vers son coéquipier. Le tir, l'arrêt du gardien de but Young. La rondelle va être récupérée, attention, par les Seals. C'est Wu qui s'amène. Wu en territoire, la passe dans l'enclave. Ça a été coupé et récupéré là, par Harris Cation. Cation, il va d'une passe à l'endroit de Fallon. Reed Fallon en situation de 1 contre 1. Fallon déborde d'Alesio. Fallon, il va d'une tentative de tir. Finalement, là, il n'a pu décocher un tir concret sur le gardien de but Young. Par la suite, c'est Corbett, le tir de Corbett. Ça a été dévié. Attention, ça a échappé au gardien de but Young. La remise est de... La rondelle était devant le filet, pardon. Et malheureusement, on n'a pas été en mesure d'en profiter du côté des Blues qui gagnent cependant un peu à la porte. La passe lobée va être récupérée par Baskakov en situation de 1 contre 1. Baskakov, attention, est-ce qu'il peut déborder le défenseur? Baskakov seul devant Mironov qui fait l'arrêt là, avec sa jambière droite. Rondelle par la suite récupérée là, par les Blues, mais Baskakov qui va la saisir. Les Seals qui tentent de conserver cette rondelle, éviter là, que les Blues entrent dans leur territoire. Rondelle récupérée par Isbar Didar. Didar qui entre en territoire adverse. La rondelle va être récupérée ensuite par Cation. Cation, la remise dans l'enclave. Harris Cation qui garde l'attaque en vie. Veut remettre là vers Charana. Émile Charana avec la rondelle. Attention, on va la perdre et c'est Kamzin qui va s'amener. Il a été trébuché, il y aura pénalité à Émile Charana. Attention, la séquence se poursuit pendant la rondelle qui vit et le gardien de but Mironov ne peut mettre la main. Mais on a finalement touché à cette rondelle du côté des Blues et Charana, pour avoir fait trébucher Kamzin, s'en va au banc des pénalités. Ouais, c'est un avantage numérique important pour les Seals. Ils sont capables de marquer. Ça va freiner beaucoup les ardeurs des Blues qui avaient commencé en force la troisième période. J'aimerais souligner le travail de Nikolai Baskakov qui a connu une très bonne deuxième période en désavantage numérique, quelques échappées. Et un but important aussi, c'est un joueur dominant, un excellent coup de patin et qui a été en mesure d'aider beaucoup les Seals aujourd'hui. Alors qu'on attend toujours, il manque un joueur chez les Seals et c'est finalement le Michael D'Alesio qui va aller reprendre place. C'est son frère Anthony D'Alesio maintenant qui va prendre la mise au jeu. Alors Anthony D'Alesio qui perd plutôt la mise au jeu et les Blues vont récupérer le disque avec Fallon qui dégage à l'autre bout. Michael D'Alesio maintenant va aller récupérer la rondelle pour les Seals. Michael D'Alesio en possession du disque. D'Alesio qui est ennuyé là, par Fallon qui fait du bon travail là, en infériorité numérique. Rondelle par la bande, attention là, alors que Kamzin et Maloney étaient en course, c'est Kamzin là, qui remporte cette rondelle. Sigman avec la rondelle, Marco Sigman qui rentre en zone adverse. Marco Sigman, la passe vers D'Alesio qui fait en l'air cependant, mais Epov a le disque. Epov, son tir a été bloqué là, en défense par Nias Kaliez. La rondelle va être récupérée là, par Sigman. Marco Sigman avec la rondelle, ennuyé par Andrew Rogers et les Blues qui vont tenter là, de dégager leur territoire, alors que le dégagement là, de Roderick Fallon va être réussi jusqu'à l'autre bout. Et la rondelle va être récupérée là, par les Seals. Kamzin avec la rondelle. Il marque Kamzin. Attention. Il est dangereux, là, le numéro 11 des Seals. Il marque Kamzin. Kamzin qui tente de s'amener dans le filet. Kamzin, attention, toujours en position. Le tir de Kamzin et le but. Il marque Kamzin. A surpris là, le gardien de but Mironov. Il a fait tout un effort pour garder cette rondelle et c'est 5-2. C'est ce qu'on voit depuis le début du match. Il marque Kamzin, dominant avec la rondelle, en protection de rondelle. Il se moque du défenseur des Blues
Alisher Nieskaliez, qui a été très bon physiquement aujourd'hui. Par contre, Ilmar Kamzin est simplement supérieur. Un excellent, un bon tir, mais tout ça là a été créé avec sa belle mise en scène. Déborde au milieu de la glace, déjoue la défense des Blues. Un excellent jeu d'Ilmar Kamzin. Alors, il est très, très, très dangereux, là, ce joueur-là. Il va être à surveiller et sera sans doute un élément important là, pour les matchs de demain là, en éliminatoire là, pour les Seals. La rondelle va être récupérée là, derrière par Ryan Bassi. Ryan Bassi en position de disque. Il va d'une passe vers Émile Charana. Charana s'amène là, en territoire des Seals. Le tir de Charana, ça va au-dessus là, du filet du gardien de but Young. Rondelle récupérée par Didar. Didar pour Charana. Didar derrière le filet. Veut renvoyer vers Charana. Charana décoche une rondelle au filet. La rondelle a échappé à Young. Charana de nouveau. Il est décoché un tir au filet. Rondelle récupérée par Liam Day. Liam Day entre dans le territoire des Blues. Ensuite, la rondelle va être pour le numéro 14, Simeon. Rondelle récupérée là, par les Seals. Le tir de Kouloussi bloqué par le gardien de but Mironov. Rondelle récupérée là, ensuite par Maloney. Alors que les Seals vont tenter de retresser dans leur zone. Attention, la rondelle va être interceptée par Isbar Didar avec Charana devant le filet. La passe est cependant imprécise vers le numéro 16 et ensuite Charana qui a fendu l'air. Moins de 5 minutes à faire à cette rencontre et c'est 5-2 pour les Seals. Attention à Liam Day qui ne peut cependant là, parvenir à récupérer cette rondelle. C'est son coéquipier là, qui va le faire. Attention, là, toute une feinte là, de la part de Baskakov. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. À Kouloussi à la pointe. Le tir de Kouloussi. L'arrêt Mironov, le retour devant. On n'a pas été en mesure de le saisir immédiatement de la part des Seals. Les Seals derrière le filet. La remise devant. Le gardien de but Mironov qui ne peut mettre main sur cette rondelle. Simeon avec le disque. Simeon devant. Rondelle récupérée là par les Blues. Charana avec la rondelle. Charana là qui va remettre à l'endroit de son coéquipier Harris Cation. Harris Cation qui s'avance. Le tir de Cation arrêté facilement par Aiden Yam Young avec un peu moins de 4 minutes à faire au match. Ouais, une longue séquence qui prend fin. On a vu ça beaucoup aujourd'hui, des longues séquences, parce que les deux équipes jouent du hockey très fluide, très rapide. C'est deux équipes qui sont disciplinées. Pas beaucoup de pénalités aujourd'hui. C'est du hockey très inspirant parce qu'il reste ouvert. Des bonnes chances de marquer des deux côtés. Et on voit depuis que les Blues prennent un petit peu plus ce centre, ont des bonnes chances de marquer. Malheureusement, pas capable de concrétiser. Et ça reste 5-2 la marque pour les Seals. Rondelle récupérée par les Blues. 3-25 à faire à ce match. Alors, à moins que les Blues ne marquent 3 buts, en l'espace de 3 minutes, les Seals devraient aller chercher la victoire aujourd'hui. Mais rien n'est fini là cependant. Alors qu'on a accroché là, légèrement le joueur des Seals, ça va permettre aux Blues de récupérer. Colatti qui s'amène en zone adverse. Colatti dirige une rondelle devant le filet et le but qui a été marqué là par le petit numéro 2, Matthew Maloney. Et c'est 5, ou plutôt pardon, par Reed Fallon, le petit numéro 5, qui indique à ses coéquipiers d'aller rapidement et c'est 5-3. Ouais, une belle preuve de maturité du jeune parce que, comme il voit, 2 minutes 50 à faire à la troisième période. Ils ont besoin de marquer 2 buts. C'est vraiment intelligent et mature de la part du jeune Fallon. Après qu'il ait marqué un but important, il va se mettre au centre de la mise au jeu comme ça. Je respecte ça. Alors que la rondelle va être récupérée là, par les Seals. Attention là en course, beau travail de Nieskaliez pour récupérer cette rondelle. 5-3 là, c'est toujours possible. La rondelle va être récupérée par Fallon. Le 10 cependant va être intercepté par les Blues. Fallon avec un tir du revers, l'arrêt de Young. Il va falloir surveiller la peut-être sortie là, de Mironov si les Blues décident de le faire. La rondelle va être récupérée là, par Kamzin. Il marque Kamzin avec la rondelle. Son tir est intercepté par Nieskaliez. Nieskaliez avec la rondelle. Nieskaliez s'amène en zone adverse. Nieskaliez avec une tentative là, du revers. L'arrêt là, de Young. Nieskaliez conserve cette rondelle. Le gardien de but, là, Mironov, est toujours devant son filet. Les Blues n'ont toujours pas décidé de le retirer. Rondelle récupérée par les Seals. Le dégagement là, à l'autre bout qui va être refusé aux Seals. Est-ce qu'on va retirer le gardien de but selon toi maintenant avec ce dégagement refusé? Je pense que ce serait le parfait moment. Écoute, il reste 1 minute 40, le temps roule. Ce serait pas un meilleur moment. Ils ont besoin de 2 buts. Je pense que tu risques pas grand-chose à retirer le gardien avec un tel scénario. Tu as juste plus de chances de marquer un but. Et il va falloir que les Blues se prennent rapidement parce que 1 minute 30, marquer 2 buts quand le temps roule comme ça va être une tâche difficile. Et ils n'ont pas décidé de retirer le gardien. Je suis pas sûr d'être en accord avec la décision. Mais on va voir s'ils sont capables de marquer un but, les Blues. Alors que la rondelle va être rejetée à l'autre bout. Alors visiblement, on ne retirera pas le gardien de but là, pour cette rencontre. C'est la décision de l'entraîneur.
Alors qu'il reste 1 minute 5 secondes à faire à la rencontre. 5-3, les Seals ont les devants. Alors que c'est Ryan Bassey qui transportait la rondelle et un manque de synchronisme me cause un hors-jeu. Alors les Seals vont se diriger vers une victoire là, aujourd'hui qui va leur faire du bien, eux qui veulent essayer de terminer peut-être au 3e rang là, de leur division. Oui, écoute, et tantôt, ils ont eu un match contre les Kings et ça n'a pas été facile. Ils n'ont pas eu souvent la rondelle. Ils se sont fait dominer par les joueurs offensifs des Kings. Aujourd'hui, ça a été complètement différent. Le match contre les Blues a été une histoire complètement différente. La majorité du match a été dominée par les joueurs offensifs comme Liam Day, comme Ilmar Kamzin, comme Nikolai Baskakov. Une excellente performance des Seals en général. Alors que les Seals vont être chassés, donc c'est une pénalité. Ça ne changera pas grand-chose à l'issue de cette rencontre, étant donné que les secondes s'écoulent, alors que dans 20 secondes exactement, on va mettre fin à cette rencontre. Mais c'est Baskakov là, qui va être chassé là, pour 2 minutes. Mais ne va même pas gagner le banc des pénalités, là. Alors que voilà, c'est terminé. Victoire des Seals 5-3 dans cette rencontre d'aujourd'hui. Les Seals qui vont prendre provisoirement le 3e rang de l'Ouest. Victoire convaincante des Seals malgré tout. Malgré que les Blues ont eu quelques opportunités de pousser dans le dos des Seals. Les Seals ont été en contrôle la majorité du match. Je vous dirais même que le score de 5-3 est un petit peu en faveur des Blues parce que j'ai l'impression que la majorité du match a été en contrôle des Seals. Les Blues ont eu quelques bonnes occasions de marquer. La deuxième période a été intéressante pour eux. Ils ont eu des bonnes chances. Et ils ont dominé un petit peu le jeu en zone offensive en début de 3e, mais la majorité du temps a été à l'avantage des Seals. Es-tu inquiet pour les Blues pour la suite des choses après un match difficile aujourd'hui? Puis ça fait plusieurs de suite, là, je dirais 3 matchs de suite difficiles pour eux autres. Écoutez, oui, un petit peu, parce que leur joueur offensif comme Émile Charana n'a pas été très visible sur la glace aujourd'hui. Il a été muselé par la défensive des Seals. Alors, j'ai hâte de voir comment ils vont se reprendre les Blues, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils donnent un meilleur effort en général, parce qu'un effort comme ça, à part bon dans certaines facettes du jeu, n'est pas suffisant pour les Blues. Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour un match dans une dizaine de minutes. Et on se rappelle le score final, 5-3 les Seals qui l'emportent face aux Blues. Yes, sir, Miller.